C'est pas parce que je suis là en mai, c'est pas parce que je suis là en président de la CAL, c'est pas parce que je suis là en conseiller régional ou bien même qu'en cas de discuter avec le président de la République ou avec le ministre, on désiradien qui toujours restons désiradiens. Bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Loïc Tonton, qui est le maire de la Désirade, mais aussi président de la CAL et qui est aussi conseiller régional. Loïc Tonton, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir reçus à la Désirade. On voudrait faire davantage connaissance avec vous, mais la première question que j'ai envie de vous poser est comment allez-vous? Très bien. Je vais très bien et la politique, c'est quelque chose de très prenant à tous les niveaux. Mais c'est vrai que j'ai fait ce choix et puis je reste toujours debout derrière ce que je fais et je continuerai à faire tout ce que je peux pour ma population et aujourd'hui plus singulièrement, plus largement la population de la CAL et également la population de la Guadeloupe. Alors, lors des élections municipales de 2020, on a découvert un candidat donc un peu nouveau sur la scène politique, Loïc Tonton, et vous gagnez, vous triomphez en 2020. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter aux élections municipales de la Désirade? Alors c'est vrai que je n'étais pas forcément connu sur la scène politique. Bien évidemment, la population désiradienne savait qui je suis, savait également le travail que je faisais au quotidien, surtout dans le secteur pêche, où j'étais deuxième vice-président du comité régional de pêche de Guadeloupe, aux côtés de M. Charlie Vincent, qui était président et qui est toujours président aujourd'hui. Donc j'étais connu quand même pour être une personnalité qui défendait les intérêts très singulièrement de la pêche. Donc sur la scène politique guadeloupéenne, non, mais en tout cas au niveau de la population guadeloupéenne, population désiradienne, pardon, très connue. Et d'ailleurs c'est pour cela que nous avons également gagné les élections en 2020. Comment s'est passée cette élection en 2020? Racontez-nous. C'était très particulier, puisque c'est vrai que c'était une élection au départ où nous avons une tête de liste, c'était M. Jean-Paul Pioche. Ensuite, il y a eu son inéligibilité par rapport à son travail de policier, donc il n'était pas en conformité avec ses mandats d'élu, donc il y avait une inéligibilité. Et bien évidemment, toute l'équipe, de manière unanime, a voulu que ce soit moi en tant que de tête de liste, et ça a été le cas, chose que j'ai acceptée avec beaucoup de positivité. Ça a demandé aussi beaucoup de, je dirais, de temps, de questionnement au niveau de la famille, puisque ce n'est pas un choix qu'on fait comme ça, on ne prend pas ça à la légère. Mais c'est vrai qu'ensuite, ça a été un plaisir de pouvoir représenter cette équipe au municipal et encore plus un plaisir aujourd'hui de représenter la population désiradienne. Donc vous êtes élu brillamment lors de cette élection en 2020. Donc vous gagnez cette écharpe tricolore. Dès votre élection dans le fauteuil de maire, quelle a été votre première réaction? Alors, certains nous disent qu'ils sont un peu surpris. La première réaction, c'est « why ». Quand trouver là? Qui j'en ai fait? Donc, expliquez-nous un peu quelle a été votre première réaction. Oui, bon, je pense que vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est les yeux qui s'ouvrent grands, puisque lorsque les élections sont passées, toute l'émotion redescend. Ensuite, c'est le concret, c'est le travail. Il y a eu aussi un contexte politique autour de tout cela, et puis qui n'a pas forcément favorisé une rapidité dans l'exécution des travaux ou certaines choses. Mais le fait est, c'est que Désirade, tout était à refaire. Je pense aux routes, je pense aux bâtiments publics, à tout. Tout était à refaire au niveau du port, l'aérodrome, tout. Et d'ailleurs, on a su, et ça je me félicite avec toute mon équipe, puisqu'on parle du maire, l'écharpe du maire, mais le maire seul, c'est rien du tout. Il y a une équipe autour, il y a une équipe municipale, il y a des élus qui sont autour, et que je remercie et que je félicite de leurs travaux à mes côtés. C'est nous, toute l'équipe. Et ça, il faut reconnaître aussi qu'aujourd'hui, que Désirade a une très bonne équipe d'élus qui travaillent pour eux, et surtout que Désirade a su aussi sortir son épingle du jeu. Désirade aujourd'hui, malgré le fait d'être, je dirais, juvénile en politique, on a su quand même se positionner dans toutes les collectivités de Guadeloupe. On a su se faire entendre. Et aujourd'hui, 4 ans après notre élection, on a vu les travaux qui se sont faits sur Désirade, on a vu les actions qui ont été menées et les actions qui vont être menées. Et c'est magnifique. C'est un bilan en 4 ans qui est juste magnifique. Donc je ne fais pas de l'autosatisfaction, mais les choses sont là. Tout le monde le voit et les gens le reconnaissent. Vous savez, en politique, on n'a pas que des amis, on n'a pas que des supporters, on a aussi des gens qui ne sont pas forcément supporters, mais qui reconnaissent quand même que Loïc Tonton et son équipe a fait un travail magnifique pour la Désirade et nous continuons à le faire. On a vu qu'il y a un accompagnement du conseil départemental, notamment le président Losbar, qui était un peu surpris de voir l'état des routes. Vous avez eu cette chance quelque part d'avoir la confiance
des deux collectivités majeures en la personne donc, du conseil départemental et du conseil régional? Oui, c'est vrai. Là, si on doit aller un peu plus loin, il faut dire aussi que, également, dans ma position de conseiller régional, et c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes représentés dans toutes les collectivités majeures, puisque au département, par le biais de Mme Sabrina Robin, qui est vice-présidente du conseil départemental, et plus singulièrement de M. Guy Losbar, que je remercie et que je souhaite remercier de manière publique, y compris le président de la région Guadeloupe, M. Harry Chalus, puisqu'ils ont su comprendre ce que beaucoup n'ont pas fait. Ils ont su comprendre l'intérêt qu'il y a à ce que la Désirade, mais pas que la Désirade, les Saintes-Marie-Galante, donc les îles du Sud, doivent être logées à la même enseigne en termes d'action publique. On a l'impression que le Désirade est un peu délaissé par rapport aux îles du Sud. C'est cette impression qu'on a ou vous confirmez un peu? Alors c'est l'impression qu'on avait. Aujourd'hui, alors il reste beaucoup de travail. J'ai toujours eu cette impression et je pense que peut-être même aujourd'hui cette impression est là, puisqu'il y a eu tellement de retard accumulé qu'il a fallu faire beaucoup de travaux, mettre beaucoup d'argent sur le territoire de Désirade pour au moins créer ce rééquilibrage et que je dois saluer. Maintenant, je reste très serein, je reste je dirais très calme face à ce bilan, même s'il est plus que positif. Mais ce n'est pas fini. Il reste beaucoup de choses à faire. Je pense à l'école Louis-Adrien Thionville, qui est un complexe scolaire qui va être fait, donc maternelle et élémentaire pour la Désirade. C'est en cours et d'ailleurs, c'est un chantier je vois, qui va certainement commencer au courant 2025. Donc c'est juste magnifique pour le territoire. Et puis il y a beaucoup de choses. Également aujourd'hui, la pérennisation du système de santé sur la Désirade. Donc revenir au problème de santé, pendant plus de 2 ans, on a eu ce problème où nous étions sans médecins. Il faut aussi rappeler, aujourd'hui il n'est plus parmi nous, mais il faut quand même reconnaître que le président Cornet, sur ma demande, a été aussi très réactif. Nous avons tenté de mettre en place une maison de santé par le biais d'Allo Médical, qui n'a pas fonctionné malheureusement, puisque les choses étaient comme elles sont, mais on a le mérite d'avoir essayé, et puis c'est pas tout. On a aujourd'hui pu avoir un médecin, sans la nommer, Mme Lavergne, hein, qui n'était pas médecin généraliste, était médecin réanimateur anesthésiste, a su se former pour devenir généraliste. Donc ça montre que le déficit et cette carence de médecins, elle est énorme. Et qui plus est, malheureusement, lorsqu'on est sur un territoire insulaire, eh bien, il y a la mobilité qui n'est pas forcément supportée par tout le monde. Aujourd'hui, le système libéral est très compliqué, puisque aujourd'hui, les médecins qui sortent de l'école préfèrent aller vers des cabinets privés, donc les hôpitaux, etc., plutôt que se prendre la tête avec un cabinet libéral à gérer. Donc, vous voyez, il y a tout je dirais, cette modification du système après beaucoup d'années que nous devons faire face. Et aujourd'hui, je me réjouis, même si ce n'est pas suffisant, que nous ayons un médecin qui vient quelques jours par semaine et qui résidera, qui sera là toute la semaine. Lors de votre prise de fonction, quels sont les chantiers qui ont été les plus prioritaires? La route. Je me rappelle avant notre élection, parce que ce n'était pas mon élection, mais notre élection, c'est toute une équipe, nous avions une route départementale qui était très peu utilisée, volontairement. Aujourd'hui, enfin, les habitants du bourg, de Galets et consorts n'allaient même pas sur Bémareux et Souffleur parce que la route était complètement démontée, c'était des pièces à changer tous les jours, il y avait un impact économique chez les ménages qui était énorme. Il faut aussi reconnaître que le conseil départemental a tenu parole et rappelait qu'avant notre élection, c'était des tronçons d'1 kilomètre. Bon, ce n'était pas 1 kilomètre, c'était 800 mètres. En définitive, ensuite, avec les... Sur quelle période les 800 mètres? C'était sur une période de 1 an, de 2 ans? Chaque année. Chaque année? Chaque année, 800 mètres. Donc, ça veut dire que si on a les 12 kilomètres à faire, ça veut dire qu'on aurait eu entre 13, 14, presque 15 ans pour faire tout le tronçon de 12 kilomètres. Donc, rappelez que ça a été fait en quelques mois. Les 9 kilomètres restants ont été faits en quelques mois. Et vous avez même eu l'honneur de profiter du départ du Tour cycliste de la Guadeloupe en 2023, me semble-t-il. Exactement, nous allons y revenir. Il n'y a pas que, hein. Il y a également la course départementale qui a été faite pour la première fois sur Désirade, juste avant la course cycliste internationale de Guadeloupe, qui est venue quasiment 1 an après. Donc on a pu faire de belles choses et rappeler que le conseil départemental sur Désirade, c'est une première, tenez-vous bien, c'est 15 millions d'euros en une année qui a été investi sur Désirade. C'est une première, ça ne s'est jamais fait sur Désirade. 15 millions d'euros, puisqu'il y a eu le port, il y a eu la route, il y a eu l'aérodrome, il y a eu également une augmentation de budget au niveau du collège. Donc c'est vraiment une conscience et que je salue et que je remercie, et d'ailleurs que j'invite à continuer, puisqu'il ne faut pas qu'on s'arrête, il faut qu'on continue, à permettre ce rééquilibrage politique, ce rééquilibrage d'action publique,
et ensuite voilà, permettre aux Désiradiens de se sentir guadeloupéens à part entière. Voilà. Et le port, concernant cette problématique que vous avez avec une cohabitation entre le port de pêche et le port de passagers, c'est un chantier qui avance? Alors, il y a eu des actions quand même hein, sur le port. Il y a eu des pontons qui ont été apportés sous la demande des marins-pêcheurs et des représentants. À l'époque où j'étais représentant des marins-pêcheurs, donc des pontons pour les fileyeurs et des pontons pour les marieurs, de manière à optimiser les places, puisque je rappelle qu'on a un petit port. Et ça a été fait, ça a été entendu. On a également des Comores qui ont été changés dans ces actions de ce projet de port. Mais je pense que ce n'est pas suffisant. Je l'ai déjà exprimé à la commission travaux portuaires du conseil départemental. Je l'ai également déjà exprimé au niveau du président du conseil départemental, mais également Mme Sabrina Robin, que le port de Désirade aujourd'hui, ce n'est pas qu'un port, c'est la porte d'entrée de territoire. Ça veut dire que lorsqu'il y a des sargasses et elle est bloquée, la mobilité, elle est annulée. On ne peut pas se déplacer et je pense qu'aujourd'hui, c'est un préjudice qui ne doit pas se causer, qui ne doit pas se faire, en tout cas à l'égard de la population désiradienne que je représente. Donc aujourd'hui, le port de Désirade, et ça c'est ma vision des choses, et je l'ai déjà exprimé, je le répète, parce que c'est important de le répéter, doit se moderniser, doit apporter quelque chose de très important, des extensions, s'organiser de manière à protéger ce port au niveau de l'invasion des sargasses, mais également profiter aussi d'avoir un port qui peut accueillir des plaisanciers. Rappelez que c'est une niche économique aujourd'hui que la Désirade ne peut pas prétendre, puisqu'on n'a pas un port forcément adéquat à recevoir des bateaux en tout genre, pas des gros bateaux, entendons-nous bien, mais au moins la partie plaisance de la Guadeloupe qui ne viennent pas, parce qu'il n'y a pas des pontons adaptés, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité sur les pontons. Quelles sont les solutions? Eh bien, c'est apporter ce projet. C'est apporter ce projet de manière à... Il y a eu déjà des projets d'apporter là-dessus au niveau du port qui n'a pas abouti, puisqu'il y a eu des changements de pouvoir politique et des politiques qui n'ont pas forcément voulu. Moi, c'est ma demande, c'est-à-dire qu'il faut que ce port se modernise. Il faut que ce port puisse répondre à la demande des marins-pêcheurs. Il faut que le port puisse répondre à la demande des professionnels du fret. C'est aussi important, puisque nous sommes territoire insulaire, donc le fret est très important. Il faut que ça réponde également à tout ce qui est plaisancier. C'est aussi important, puisque c'est des choses que nous perdons sur le plan économique, parce que nous avons en face des restaurateurs, nous avons en face des loueurs, nous avons en face des hébergeurs, des gîteurs. Je pense que ça passe par là. Un bon port, bien aménagé, aura un impact très positif sur l'économie des Iradiens. Concernant la problématique des sargasses, vous en êtes où? Puisque vous connaissez que quand vous êtes envahi par les sargasses, le port est impacté, donc ça crée une gêne terrible. Bien sûr. On en est où? Alors écoutez, il est important de rappeler aussi que la Désirade, c'est l'une des communes de Guadeloupe qui dépense quasiment le plus de manière à apporter un soutien à sa population au niveau des sargasses. Donc nous nous attelons à ramasser, à collecter. Bien souvent, lorsque les sargasses arrivent, même si nous sommes impactés sur tout le territoire, le plus important pour moi, c'est le port, puisque port égale mobilité, et si la mobilité est interrompue, ça veut dire qu'on a une population qui est presque prise en otage, en quelque sorte. Donc, je remercie le conseil départemental. Bon, ce n'est pas suffisant, puisqu'il nous faut aussi apporter des infrastructures de manière à canaliser tout cela. Et le but, ce n'est pas qu'on puisse revenir à un système normal par rapport à la mobilité. Le but, c'est de ne pas être impacté du tout. Voilà, donc nous avons de gros efforts à faire là-dessus, mais aussi rappeler que la commune, étant quand même une commune de moins de 1500 habitants, nous allons notifier un marché de collecte de plus de 800 000 € sur 3 ans. Donc ça veut dire que la commune de Désirade, et je remercie également l'État qui nous aide beaucoup sur la collecte au niveau finance. Donc la commune de la Désirade met la main à la poche de manière à ce que sa population soit le moins impactée possible. Et ça, il faut aussi le reconnaître. Donc le maire que je suis, le président de la CAL que je suis, est dans l'action avec les moyens que nous avons à nos dispositions. Vous savez, nous n'avons pas tous les droits, nous ne pouvons pas faire tout ce que nous voulons. Mais aujourd'hui, ce que nous permet la loi, nous le faisons. Donc la collecte, nous mettons la main à la poche à ce niveau. Et puis moi, j'incite vraiment à ce qu'il y ait... Et d'ailleurs, j'ai vu qu'au Sénat, ça a été discuté et ce n'est pas fini, puisqu'il y a tout un parcours parlementaire. Il y a également le Parlement qui va devoir aussi statuer, que les sargasses soient reconnus comme, je dirais, comment dire... catastrophe naturelle. Donc c'est un petit pas. Mais pour moi, c'est un grand pas, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se battent pour cela et je dois le saluer. Donc, le problème des sargasses, c'est... J'ai tout le temps, je me permets de le dire, hein, pour moi, se battre contre les sargasses, c'est comme se battre comme un cyclone.
C'est comme si on dit à un élu, voilà, trouver une solution pour que ce cyclone ne passe pas sur la Désirade. Ce n'est pas possible. Nous devons aujourd'hui faire face, puisqu'il est là, c'est une réalité, mais c'est vrai que ce n'est pas facile au quotidien de pouvoir se battre contre les sargasses et nous continuons, et Dieu seul sait à quel point nous mettons les choses en place pour amoindrir, je dirais, l'impact à la population. Sur l'économie touristique, monsieur le maire, les choses sont comment? Évolue. Ça évolue. Dites-nous un peu. Alors oui, tout simplement, c'est facile de se rendre compte que ça évolue. Hein. Vous savez, aujourd'hui, et je dois également le saluer, l'armateur, qui est un jeune aussi de Lille, hein, M. Saint-Auré, Philippe, qui aujourd'hui investit beaucoup, qui travaille beaucoup. Et lorsque je vois quasiment tous les jours le bateau quasiment rempli, c'est aussi une preuve du fait qu'aujourd'hui, les gens ont entendu que la Désirade, c'est une destination. Alors c'est sûr que ce n'est pas là où on va jouer au casino, ce n'est pas là qu'on va jouer au golf, mais c'est là où on va avoir la tranquillité, c'est là où on va pouvoir se baigner en toute sécurité, c'est là où on va pouvoir avoir un territoire authentique. Et c'est très bien pour nous, pour notre bien-être, de pouvoir reconnaître qu'aujourd'hui, en 2024, il y a des territoires qui sont très authentiques, qui permettent de se soulager, qui permettent de voir autre chose que le bruit du quotidien. Et que Désirade a beaucoup de choses à offrir. Je pense au jardin botanique, je pense à la savonnerie, je pense au lapidaire aussi. C'est le seul lapidaire de Guadeloupe. Puisque Désirade aussi renferme des pierres semi-précieuses qui sont polies, qui sont travaillées de manière à faire de belles choses. Donc nous avons beaucoup d'acteurs économiques qui font le travail. Et aujourd'hui, pour répondre à votre question, oui, très clairement, il y a une expansion et tout le monde le reconnaît, les acteurs également économiques le reconnaissent et me remercient. Et je leur dis souvent, ce n'est pas moi qu'il faut remercier, c'est vous-même, puisque c'est vous qui êtes des arguments qui me permettent ensuite de valoriser la Désirade. Et oui, bien sûr. Donc les rotations vont augmenter certainement avec... Nous avons vu que même en période creuse, il y a eu des fois, l'armateur a mis des rotations supplémentaires, alors qu'en période creuse, on supprimait les rotations, puisque ce n'était pas rentable, et l'armateur a pu mettre des doubles rotations. Donc ça montre qu'aujourd'hui, la destination Désirade, plus largement la Carle, est très privilégiée et je pense que nos visiteurs ont entendu le message, nos visiteurs savent que Désirade existe, puisqu'on parle, on disait que la Désirade n'existait pas pour la population, mais même au niveau des visiteurs, lorsqu'on parle de la Désirade, ils ne savent même pas c'est quoi Désirade. Donc il fallait le faire connaître, il fallait le faire voir par l'extérieur. Il y a eu beaucoup d'actions liées aux vidéos, liées également à notre participation au plus beau village français 2021. On a eu la 5e place au plus beau village français, donc montrer aussi au national qu'on existe, on est là. Bien évidemment, la politique qui est mise en place est une politique écotouristique, hein, c'est-à-dire qu'on ne vient pas non plus sur du tourisme de masse, on n'accepte pas que nos visiteurs fassent n'importe quoi. Désirade, il faut la respecter, il faut la protéger, il faut la préserver, tout simplement. Et ça, je m'attelle à le faire au quotidien. Quelles sont les économies au niveau de la Désirade que vous privilégiez? C'est la pêche, c'est le tourisme? Il y a quelque chose d'autre? Alors, je privilégie tous mes secteurs d'activité. Je privilégie tous les secteurs d'activité et bien évidemment, le secteur de la pêche est le premier secteur d'activité de Désirade. Et pour la petite histoire, nous sommes le premier port de pêche en production, mais également en effectif. Donc, le premier port de pêche en production, quasiment 50% de la production locale guadeloupéenne, c'est la Désirade. En effectif, puisque nous sommes le plus gros port de pêche en nombre de marins pêcheurs. Donc c'était important déjà de le savoir. Donc évidemment, moi qui suis issu de ce secteur d'activité, donc marin pêcheur professionnel, j'ai très à cœur qu'il puisse grandir et continuer à grandir. Mais en tant que maire maintenant, puisque c'est notre casquette, je tiens à tous mes secteurs d'activité. Je tiens au BTP, je tiens au paramédical, je tiens au secteur d'activité médicale également, puisque de santé, c'est aussi important, je pense, touristique, qui est le secteur d'activité qui prime au niveau de la Carle, mais la Désirade et le maire que je suis, tous mes secteurs d'activité sont priorisés. Donc ça veut dire qu'on fait tout ce qu'il y a à faire pour que tous les secteurs d'activité soient impactés de manière positive. Et je pense également au BTP, puisque c'est très facile, le BTP égale, plus il y a d'action, plus c'est positif. Donc nous sommes dans cette démarche. On peut dire que votre mandature vous aura permis quand même d'avoir attaqué et aussi traité certains maux, certaines situations compliquées qui n'avançaient pas à Désirade et que par conséquent, il vous faudra une autre mandature pour pouvoir continuer le travail? Alors bien évidemment, je reste quelqu'un de très serein, hein, vous savez, je l'ai toujours dit, Loïc Tonton, je ne suis pas un carriériste politique, et je le dis où je passe. Je suis avant tout un marin pêcheur professionnel. Et je tiens à mon métier et je continue à le faire puisque je suis toujours professionnel. Et j'y vais chaque semaine, je suis professionnel.
Mais il est évident, avec le recul, avec le constat, malgré tout ce qui a été fait, que si on veut vraiment avoir un impact, je dirais une patte politique, donc une vision politique d'un groupe, d'une majorité positif, un mandat c'est très court. Même si on est représenté dans toutes les collectivités, il y a des choses, des actions qui prennent du temps, puisqu'il y a ce parcours, je dirais, administratif des projets, donc tout ce qui est études, préétudes, études de faisabilité, ensuite marché public et ensuite action, tout ça prend du temps. Vous voyez, donc bien évidemment, c'est sûr que avec toute l'équipe, nous aimerions bien évidemment continuer ce travail et continuer à représenter comme nous faisons la population des Iradiennes. Vous avez été aussi élu récemment président de la CARL. Dites-nous comment ça fonctionne, donnez-nous des nouvelles de la CARL. Oui, donc c'est vrai que être président de la CARL, c'est très bien, c'est bien, et je suis honoré, hein, il faut le reconnaître. Mais dans les circonstances que c'est arrivé, voilà, un peu moins. J'aurais préféré qu'on puisse continuer comme on avait commencé. Malheureusement, ce n'est pas nous qui décidons. Il y a quelque chose de plus puissant que nous qui décide et nous, on n'a pas forcément le choix de revenir en arrière. Donc c'est comme ça. Pour revenir à la CARL, déjà, permettez-moi de saluer également les collègues communautaires, hein, puisque avoir la confiance des collègues communautaires de Saint-François, de Sainte-Anne, de Gosier, qui ont beaucoup d'élus communautaires, et d'être le seul élu des Iradiens à avoir la légitimité d'être président par mes collègues communautaires, c'est quand même une forme de respect, eu égard à tout ce qui a été fait en amont. Et une preuve de confiance. Voilà, il y a une preuve de confiance. Donc en fait, ils ont aussi reconnu que Loïc Tonton sera aussi également le président qui saura apaiser les choses, qui sera, qui permettra de se réunir, qui permettra de mettre en place une politique, je dirais, où tout le monde se retrouve dedans, mais également parce que Loïc Tonton a su faire ses preuves aussi au niveau des Irades et c'est reconnu à l'échelle guadeloupéenne que malgré qu'il est arrivé, on ne s'attendait pas, malgré qu'il soit jeune, c'est aussi l'image qu'il faut aussi donner, que la politique, ce n'est pas que des personnes qui vont être à la retraite, hein, ou qui ont un pied dans la tombe, c'est aussi des personnes qui arrivent, qui ont une image des jeunes. Et j'invite tout le temps les jeunes à saisir cette opportunité, à se manifester de manière à donner leur vision aussi de la politique et de l'action publique. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout comme Cédric Cornet, tout comme le président Courtois, c'est des jeunes où nous avons vraiment voulu, d'une part, faire de la politique, d'une part, être représentant de notre population, faire de l'action publique, être en soutien de notre population, mais aussi donner une image positive de la jeunesse. Et ça aussi, ça me tient à cœur. Donc, ça a été reconnu, et d'ailleurs, donc élu président de la CARL, c'est pour moi un honneur, déjà, parlant sur ce biais. Loïc Tonton, on entend souvent dire que vous êtes un homme de proximité, vous êtes un homme accessible. J'ai entendu ce matin sur le bateau, Loïc Tonton, c'est un beau qu'on peut joindre au téléphone à tout moment. Comment expliquer cet état d'esprit que vous avez? Comment vous pouvez l'expliquer aux gens? Est-ce que c'est quelque chose en fait qui est calculé ou c'est quelque chose de naturel? Ah ben non. Alors je dis souvent, on ne peut pas faire de la proximité en se forçant. C'est pas possible. C'est impossible. Et d'ailleurs, les élus qui ont tenté de le faire, ça a échoué, puisqu'en fait, chasser le naturel revient au galop. C'est naturel. C'est-à-dire que je fais le mieux que possible de rester moi-même, en ayant tous ces mandats, hein, qui sont quand même très lourds à supporter au quotidien, puisqu'il y a aussi la famille, mais que ces mandats ne puissent pas obstruer en fait, mon naturel, qui a toujours été d'être proche de la population, qui a toujours été de faire mon travail, qui est la pêche. J'aurais bien pu dire que maintenant que je suis maire, président de la CARL conseil régional, j'essaie de faire autre chose que la pêche. Non, la pêche, de génération en génération, m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Le jour, dis-moi qu'on est temps à jouer domino. Oui, ça fait aussi partie de la proximité. À quel moment? Parce que avec la CARL, l'Union pas qu'elle travaille. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas travailler 24 heures sur 24. Il y a du temps pour sa famille, il y a du temps aussi, il faut se reposer. Comme tout être humain, il y a une période où on travaille, une période aussi où on se pose un petit peu. Et aller jouer au domino n'est pas forcément une action de proximité. Ça veut dire que je me force. Non, c'est aussi bien pour mon mental. Ça veut dire qu'aller jouer avec les gars au domino, c'est aussi mettre autour de soi un contexte très positif. C'est-à-dire que c'est évacuer, c'est permettre de discuter, de rigoler. Et ce que je dois retenir sur Désirade, c'est qu'à aucun moment, lorsque je vais jouer au domino, les personnes qui là jouent au domino, m'interpellent comme le maire de Désirade, comme le président de la CARL. Ils ont bien compris que je viens là parce que j'ai besoin de décompresser, j'ai besoin de voir, de penser à autre chose.
et qu'il n'y a pas d'attaque permanente. Donc c'est sûr que c'est surtout des moments qui sont privilégiés et même nécessaires pour mon bien-être mental. Donc pas forcément une action destinée à la proximité. Bien évidemment, ça passe par là et c'est important. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est naturel. Parce que je ne le fais pas pour être proche, je le fais pour mon bien-être aussi personnel. Et d'une pierre deux coups, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi être moi-même. C'est aussi être moi-même, puisque être proche de la population, c'est être soi-même avant tout. Pour terminer, Loïc Tonton, quel message souhaitez-vous adresser aux Désiradiennes et aux Désiradiens qui vous regardent actuellement? Surtout un message justement à faire passer, je dis la cartésie. Oui, alors, il y a un message qui est passé pour les Iradiens. Ce n'est pas parce que je suis là en mai, ce n'est pas parce que je suis là en président de la CAL, ce n'est pas parce que je suis là en conseiller régional ou bien même en cas de discuter avec le président de la République ou avec le ministre. On des Iradiens qui toujours restons des Iradiens.